Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va voir les 3 métiers de la myciculture, ainsi que les compétences qu'il faut avoir et les avantages et les inconvénients qu'ont chacune de ces spécialités. C'est parti! Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez télécharger gratuitement votre e-book pour démarrer la culture des champignons. Le lien est en bas dans la description. La myciculture, c'est donc le métier dans lequel on cultive les champignons comestibles et médicinaux. Comme pour les métiers de l'agriculture, cette activité peut être déclinée en plusieurs branches. Et lorsqu'on veut se lancer dans une démarche professionnelle en vue de commercialiser soit des champignons ou bien des produits donc qui sont dérivés de la myciculture, il est important de distinguer les aspects et les délimitations de chaque pan de métier pour savoir où l'on met les pieds. J'ai donc découpé la myciculture en 3 métiers pour vous donner une vue d'ensemble donc plus simple à appréhender. Le premier métier, le myciculteur-récolteur. Alors le myciculteur-récolteur, c'est une personne qui produit des champignons. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expertise ici se limite à faire donc fructifier les champignons sur des substrats en fait qui sont achetés et donc directement prêts à fructifier. Il suffit ensuite donc de les récolter et de les commercialiser. Alors les compétences qu'il faut pour être myciculteur-récolteur. Dans ce pan du métier, elles sont assez simples. Il faut savoir donc créer un environnement qui est favorable à la fructification des blocs, c'est-à-dire une chambre de fructification. Même si les blocs de fructification sont déjà prêts à fructifier, il va falloir gérer convenablement donc les paramètres qui régissent l'atmosphère pour obtenir une bonne récolte. Les avantages du métier de myciculteur-récolteur. C'est relativement facile donc pour commencer la myciculture. On se concentre sur une seule étape, à savoir la fructification des champignons. Ensuite, le processus logistique global est très simple également. Il suffit donc de faire pousser les champignons et puis de les commercialiser. Il n'y a pas non plus besoin de créer les substrats et d'investir donc dans du matériel pour leur fabrication. Le seul vrai besoin est uniquement une pièce donc pour la fructification des champignons. Hors stockage frigo si vous ne travaillez pas donc en flux tendu, c'est-à-dire que vous vendez tous vos champignons immédiatement. Les inconvénients du métier de myciculteur-récolteur. Alors après, selon moi, ça va être difficile de rentabiliser une installation digne de ce nom avec des volumes qui sont trop petits. Sachant que le prix du substrat varie entre 300 et 500 € à la tonne, il est logique, à mon avis, de s'orienter donc vers du demi-gros, c'est-à-dire vendre par tranche de 20 kg, plutôt que sur de la vente directe. Après, évidemment, ça reste possible selon la situation et votre propre calcul, bien entendu. Autre inconvénient, vous n'avez pas de contrôle de la qualité donc du substrat, bien que celui-ci soit relativement correct parmi les distributeurs français voire européens. Il ne sera possible de faire pousser que quelques variétés de champignons. En France, il est proposé des substrats donc de pleurote à huître, de pleurote éringie, de naméko et de shiitake. Ici globalement des champignons qui aiment la fraîcheur. Donc pas possibilité de produire en été, à part si vous avez une cave très fraîche ou bien que vous souhaitez installer éventuellement une climatisation. Mais cela reste une aberration pour moi. C'est la même chose en gros que de produire des tomates en hiver. Et enfin, vous l'aurez compris, une dépendance donc au producteur du substrat. Sans substrat, pas de production ici. Je mets donc un niveau de difficulté de 1,5 sur 5 au métier de myciculteur-récolteur. Le deuxième métier, le myciculteur-producteur. Alors le myciculteur-producteur va fabriquer lui-même les substrats de fructification, donc à partir de mycélium sur grain ou encore de culture liquide pour ceux qui sont plus expérimentés. Il peut aussi produire des substrats de fructification à partir du mycélium qu'il aura répliqué lui-même par clonage sur du grain. Vous pouvez aller voir la vidéo sur l'autonomie en mycélium disponible sur ma chaîne pour en savoir plus. Retenez ici que le myciculteur-producteur produit donc lui-même ses substrats de fructification. D'ailleurs, certains myciculteurs se spécialisent uniquement dans la production de substrats
En France, c'est le cas de 2 sociétés qui sont Eurosubstrat et le Lantin de la Bûche si ça vous intéresse. Alors quelles compétences le myciculteur producteur doit avoir ? Déjà, il y a les mêmes compétences que le myciculteur donc récolteur, à savoir faire fructifier ses champignons et les commercialiser qui rentrent en jeu. On va devoir ici en plus apprendre la fabrication du substrat de fructification. Cela comprend la maîtrise donc de la pasteurisation, de l'inoculation. Il faut donc apprendre à travailler proprement dans de bonnes conditions pour éviter les contaminations. Parce que dans le cas où l'on produit chez soi, les contaminants ne sont pas un mal, mais perdre 10 ou 15% de la production à cause d'une mauvaise hygiène est beaucoup moins concevable quand il s'agit de son propre gagne-pain, si l'on peut dire. Enfin, le myciculteur producteur doit apprendre aussi à bien gérer l'incubation des substrats et savoir donc, lorsqu'ils sont prêts, à passer en phase de fructification. Maintenant, les avantages donc du métier de myciculteur producteur. Le premier avantage, c'est la capacité à produire davantage d'espèces de champignons, étant donné qu'il y a vraiment de nombreuses espèces qui sont disponibles donc en mycélium sur grain, et éventuellement en culture liquide. La production toute l'année devient possible. Des cultures saisonnières pourront être mises en place facilement. Je pense donc à la pleurote rose, la pleurote jaune, la pleurote pulmonaire, et un petit variant de la pleurote à huîtres, le variant Florida, qui pousse bien durant l'été. Le deuxième avantage, c'est que les marges donc peuvent être améliorées avec des espèces plus atypiques. Je pense donc aux champignons médicinaux par exemple, ou bien des espèces de champignons plus exotiques pour les restaurateurs. Ensuite, la vente au détail donc est facilitée. On peut faire par exemple des paniers de champignons diversifiés et donc avoir une meilleure rentabilité par rapport à du demi-gros, qui reste dans tous les cas possible. Puis, le myciculteur producteur, c'est donc faire des substrats de fructification. Et donc, il peut éventuellement se diversifier en proposant donc aux particuliers, par exemple, des kits de culture prêts à pousser. Enfin, il peut y avoir donc une légère augmentation de votre autonomie de production. En cas de pépin, vous pourrez toujours apprendre rapidement à cloner donc le mycélium que vous possédez pour réensemencer des substrats de fructification. Les inconvénients d'être myciculteur producteur. Pour commencer, il faut établir donc un processus de fabrication de substrats de fructification qui soit efficient. C'est-à-dire que si vous voulez gagner du temps et de l'énergie, il faudra donc installer correctement votre atelier de production de blocs. Par exemple, en le mettant proche donc de la pièce qui va servir pour l'incubation. Il faudra de manière générale penser en profondeur donc l'agencement des tâches. Pour l'espace utile de travail, cela va donc demander plus de pièces spécifiques dédiées à la culture. Une pièce pour la fructification, une pièce de colonisation et éventuellement un lieu ou une pièce pour pasteuriser et inoculer le substrat. Il faut aussi une capacité de stockage des matières premières, comme la paille ou le pellet de bois par exemple, qui vont donc vous servir à fabriquer le substrat de fructification. Et un dernier inconvénient qui peut être de taille en fonction donc de la zone géographique où vous vous trouvez, ça va être donc de vous procurer votre matière première et surtout d'en avoir un approvisionnement régulier et périn pour votre production de substrat de fructification. Alors je mets 3,5 sur 5 en termes de difficulté au métier donc de myciculteur producteur. Le troisième métier, le myciculteur sélectionneur. Alors, le myciculteur sélectionneur fait donc tout ce que fait le myciculteur récolteur et le myciculteur producteur. La différence, c'est qu'ici, il produit lui-même ses souches de champignons. Il ouvre alors une vraie possibilité d'autonomie biologique. Les souches ne sont plus achetées, elles sont donc sélectionnées par le myciculteur en fonction de leurs caractéristiques, choisies à l'avance, comme la couleur, la forme ou bien la productivité. Ici, le cycle complet de culture est maîtrisé, de la récupération des spores à la fructification, éventuellement jusqu'à la vente de champignons. C'est le cas de mon ami Quentin de la Mycosphère en Belgique. Certains myciculteurs choisissent de ne s'occuper que de la sélection de souches. C'est le cas donc de Mycelia en Belgique par exemple, qui vend donc des cultures mères et du mycélium sur grain uniquement. Les compétences du myciculteur sélectionneur.
Alors comme je vous le disais, il faut savoir faire donc la mise en fructification que réalise donc déjà le myciculteur récolteur et connaître la création du substrat de fructification faite par le myciculteur producteur. Il faudra également donc des compétences en sélection pour choisir les meilleurs champignons donc, qui feront office de base génétique ou morphologique ou bien également en termes de rentabilité. Et enfin donc des connaissances approfondies en ce qui concerne donc les techniques de laboratoire. Les avantages donc du métier de myciculteur sélectionneur. La première chose, c'est que le myciculteur qui sélectionne n'a plus besoin donc d'acheter de mycélium sur grain. En fonction de votre système, cela peut être une belle économie. Ensuite, il pourra naturellement donc adapter au fil du temps ces variétés à ses propres substrats, notamment en termes de productivité, et donc améliorer sa production de champignons par kilo de substrat fabriqué. Avec ses connaissances, le myciculteur sélectionneur donc a aussi la possibilité de récupérer et de tester des souches sauvages qui pour lui ont un potentiel. Et enfin la possibilité donc de commercialiser des champignons, du mycélium et ses propres souches de culture. Les inconvénients du myciculteur sélectionneur. La première difficulté, c'est donc d'avoir une viabilité économique. Ce métier donc requiert pas mal d'investissement si on veut faire les choses sérieusement et toutes les étapes de la culture. Ensuite, à l'heure où je tourne cette vidéo, la plupart du matériel que vous trouvez sur le marché, comme les hautes afflux laminaires ou bien les super pasteurisateurs, sont soit trop chers, parce que spécialement conçus donc pour des grosses entreprises, ou bien non disponibles sur le marché. Heureusement, il est possible donc de fabriquer soi-même ce matériel si vous êtes bricoleur dans l'âme. L'hygiène devient ici un besoin, une nécessité. Il faut donc travailler dans un environnement stérile. Les milieux utilisés sont généralement donc très riches et facilement contaminables. Pour ce qui est des matières premières, il faudra bien entendu trouver donc un approvisionnement périn donc de matières pour le substrat de fructification, pour les substrats de colonisation et également pour les substrats de sélection. De plus, il faudra vous former et apprendre de nombreuses choses, notamment avec un minimum de base en biologie fongique et en technique donc microbiologique. Enfin, le processus logistique global devient plus complexe à ce stade, entre toutes les phases de culture et les possibilités qui s'offrent aux myciculteurs sélectionneurs. Il faut donc être rigoureux et organisé. Sinon, à mon avis, ce n'est même pas la peine d'y penser. Alors évidemment, je donne une note de difficulté de 5 sur 5 au métier de myciculteur sélectionneur. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas un métier simple. Il y a de nombreuses étapes à franchir avant de l'atteindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Si vous souhaitez débuter la culture des champignons, j'ai prévu pour vous un petit e-book pour les débutants donc. Il est téléchargeable gratuitement en lien dans la description. En attendant, je vous dis à plus les myciculteurs.